Une autre question? Oui, ma soeur. Bonsoir à tous. Ma question était de savoir, parmi les animaux que Jésus a créés, lesquels sont impurs et ceux qui sont purs, puisque dans Lévitique 11, il nous parle des animaux impurs et de ceux qui sont impurs. Bon, dans la doctrine où j'étais, on nous avait dit qu'on ne mangerait pas le porc et tout poisson qui n'a pas d'écailles. Vu qu'on ne devait pas manger ça, mais quand je suis arrivée ici, là, j'ai constaté qu'on mangeait le porc et tous ces animaux. Bon, je ne sais pas. Bon, ma question était vraiment de savoir les animaux impurs et ceux qui sont purs. Ok, une très bonne question. Je pense que le meilleur enseignement, c'est les questions qu'on pose. Amen. Alors, je vais te répondre directement, mais je serai obligé de détailler après, parce qu'il faut que on comprenne. Mon frère Armand, tu peux prendre 1 Corinthiens, nous sommes au chapitre 10. Nous sommes au verset 25. Que dit la parole? 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché de la viande sans faire des recherches à cause de la conscience. Car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Mais si quelqu'un des incrédules vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous sans faire des recherches à cause de la conscience. Ok. Paul dit. Alors, celui qui est Paul? Paul est celui. Bon, en fait, il faut qu'on sache d'abord qui est Paul qui parle. Amen. Amen. Parce que la loi sur les aliments que parle Lévitique était, Galates chapitre 4 dit quoi? Que la loi était pédagogue pour nous amener à qui? À Mashiach. C'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient passé 40 ans dans le désert. Il y avait même des problèmes d'hygiène. N'est-ce pas? Et quand on prend même la nature de cet animal, le porc, c'est un omnivore. Il mange de tout. Or, si on prend l'aspect spirituel du porc à un chrétien, quand le Seigneur dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Alors imagine-toi chrétienne, tu vas chez les Bouddhas, tu es là. Tu vas chez les musulmans, tu es là. Christianisme céleste, tu es là. Adventiste du 7e jour, tu es là. EPC, tu es là. Catholique, tu es là. Tu ne vois pas que tu manges comme le porc? Vous comprenez maintenant l'aspect spirituel de cette interdiction? Parce que tout ce que le Seigneur enseignait, ça avait pour but de nous amener à qui? À Yeshua. Donc le porc en lui-même, depuis que tu manges le porc, tu n'es pas sans. Tu ne manges pas le porc. À cause de ça, non. Bon, maintenant tu es libre de ne pas aimer le porc. N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas dire que je ne mange pas le porc parce que c'est un animal impur. Parce que le porc même, je vais te dire, à notre temps où nous sommes ici, le porc même est plus pur que même le bœuf. Qui était Paul? Si nous prenons le livre d'Éphésiens chapitre 3, regarde ce que Paul dit. Et puis on va revenir en arrière. Hein. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Tu as trouvé mon frère Armand? Éphésiens 3, à partir du premier verset. Écoute bien qui est Paul, qui est en train de nous conseiller de manger le porc. Bon, moi-même, je n'aime pas trop le porc, mais j'en mange souvent. Tout le porc braisé, on m'a offert le porc avec les frères. J'ai bien mangé, c'était très bon. Et je veux même te dire qu'il y a certains musulmans, ils mangent le porc caché. Hein.
Donc, Éphésiens 3, à partir du tu verset passes à 1. côté de quelque chose. C'est- Éphésiens chapitre 3, à partir du premier verset. Éphésiens 3, 1. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier du Mashiach, Yehoshua, en faveur de vous, les nations. Si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Par où, en lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Mashiach. Ah ah, on s'arrête là. Donc Paul dit que ce qu'il dit là, oh, le Seigneur est tellement bon. Il me donne un autre verset. Pas dans le livre des Actes. Mets le doigt là-bas. On va revenir. Pas dans Actes. Nous sommes au chapitre 10. Vas-y, verset 9. Et le lendemain, comme il marchait et qu'il approchait de la ville, Pétros monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Attends. Écoute bien ma soeur. Écoute bien la partie là. Continue mon frère. Mais pendant qu'on lui préparait, il tomba en extase. Il tomba en extase. Donc il va avoir une vision. Tomber en extase, c'est comme quelqu'un qui s'est évanoui. N'est-ce pas? Et là, il va avoir quoi? Une vision. Donc il va être transporté. Le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Voilà. Regarde ce qu'il voit. Écoute ma soeur. Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant du ciel. Ah, on dit Pierre ou Pétros, pendant qu'il était couché, en réalité il ne dormait pas. Mais il était en train d'être enseigné directement par qui? Par le Seigneur. Alléluia. Ici là, Pierre n'a pas vu Paul pour dire que, dis donc, je dois manger le poids ou comment? Parce que l'affaire ici là, il faut me dire, il y a la cellule ici, comment faire un bon domba là, avec un bon piment, comment je dois faire? Non. C'est le Seigneur lui-même qui a enseigné à Paul de manger tout ce qui se mange. Non, à Paul d'abord. Non, c'est le Seigneur qui a d'abord dit à Paul de manger tout ce qui se vend au marché. C'est le même Seigneur maintenant qui enseigne à qui? Donc à ton pasteur qui reste où? Dans la loi. Dans la loi. Mettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vas-y mon frère. Semblable à une grande toile de lin attachée par les carreaux qui descendaient vers la terre, et dans lequel il y avait toutes les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Ah, on dit ici, dans cette nappe-là, il y avait toutes sortes d'animaux impurs, dont le porc était là-bas dedans. Le porc était là, le pugnam. Johnny Ronron, dedans. Vas-y mon frère. Et une voix vint vers lui, Pétros, lève-toi, tue et mange. Donc on dit que si tu as le porc, il faut tuer, tu manges. Et qu'est-ce que Pétros va répondre? Mais Pétros dit, en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Ah! Et la voix lui dit, Attends, mon frère, comment? Doucement. Le Seigneur dit à Pierre, comme il te dit aujourd'hui là, le porc là que tu as là, tu ne sais pas ce qu'on va manger au ciel ou non, ça? Est-ce que c'est le porc braisé? Moi j'ai vu le porc braisé ici. C'est bon, hein? Alors imagine-toi le porc braisé que les femmes préparent ici. Et le porc que les gens préparent. Ma soeur, il n'y a pas de photo. Donc, le Seigneur dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit que moi, je suis un juif. Tu as écrit dans le livre de Lévitique, il ne faut jamais manger le porc. Je ne tue pas. Continue mon frère. et la voix lui dit, encore pour la seconde fois. Ce que Elohim a rendu pur, toi ne le tiens pas pour impur. Ah. Donc en fait, le problème, ce n'est pas le porc. Mais le problème, c'est qui? C'est toi. Continue mon frère. Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Ok, tu as compris, non? Maintenant, mon frère, prends le livre de 1 Timothée. Nous sommes au chapitre 4. « 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 4. Que dit la parole? 1 Timothée 4, verset 4. Parce que tout ce qu'Elohim a créé est bon,
Et l'on ne doit rien rejeter de ce qui Attends. Donc il faut rejeter le porc. Il faut mettre le porc de côté. Ça là-bas, le Seigneur s'est trompé. Ce n'est pas bon. Mais la Bible dit quoi? Tout. Alléluia. Vous savez, en France, on mange même le sang du porc. Ils appellent ça boudin. Moi, je n'en mange pas, je n'ai jamais goûté à ça. Mais on dit que c'est bon. C'est très bon. Ils mélangent ça avec le lait de bœuf. Ils font ça comme des saucissons. Je crois qu'on en vend même aussi. Ouais, le boudin, et ça se mange, ça. Très bien, c'est très bon. Ouais, tu ne vas pas manger, c'est vrai. Mais peut-être que tu n'aimes pas. Mais ne dis pas que c'est interdit. On dit que tout ce que le Seigneur a créé est comment? Est bon. Continue, mon frère. Et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce. Voilà, continue. Car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. Voilà, on dit que si on te présente un plat de porc ici devant, tu pries. Seigneur, je sanctifie ce repas au nom de Yoshua, tu manges. La même manière, si on a mis le poison dedans ou quoi, tu manges. C'est pareil. Bon, et alors maintenant, le pasteur là, il dit comment vous faites alors pour savoir si la maison, la nourriture est empoisonnée. Et comme tu ne manges pas le porc, on ne mettra pas le porc dans le poison. On sait que tu ne mangeras pas ça. On va te donner ça dans le poisson. Et le jour là, je dis non, moi je ne mange pas le poisson, je mange le porc. Et la personne qui a mis le poisson te regarde comment. Mais tu ne manges jamais. Non, moi je mange le porc aujourd'hui. C'est ça la marche par l'esprit. Alléluia. C'est bon, pasteur? Donc à partir de demain. Je te conseille le porc braisé.